Il était tout à fait normal que nous puissions recevoir le président de l'association des maires qui était de passage en Guadeloupe. Le département, c'est la collectivité de toutes les solidarités, solidarité humaine, solidarité territoriale. Donc c'était en ce sens que nous faisons ce lien avec les communes. Le but, c'est qu'on soit ensemble, que les maires de Guadeloupe soient force de proposition, que les initiatives viennent chez nous, mais que nous puissions bénéficier de l'expertise, d'ingénierie, de l'accompagnement de l'AMF et puis du rôle que l'AMF peut jouer auprès des instances parlementaires, auprès des instances exécutives pour pouvoir influencer la décision. Il est venu se rendre compte des problèmes, des difficultés que nous avons. Eux aussi, les maires de France, ils ont leurs difficultés. Il y a plusieurs points qui ont été nommés, la délinquance, les 40% de vie chère, le chlordécone. Je pense qu'il a pris bonne note et nous verrons quels seront les résultats. Je crois que c'était d'une utilité qu'ils viennent sur le territoire et qu'ils touchent du doigt des problématiques. Et on a bossé pas mal de problématiques de manière qu'on ait une meilleure proximité, ou je dirais qu'on soit mieux entendu par le gouvernement. Donc quelque part, il se fera le porte-parole. Nous avons évoqué la problématique de sargasses. La France applique le principe pollueur-payeur pour ses ressortissants. Et il est temps que dans les conférences de partis à l'international, qu'on demande par exemple au Brésil d'être le payeur de la pollution que nous avons par rapport aux sargasses qui explosent nos budgets au niveau des communes. Et même si l'État fait un effort, on ne va jamais réussir à s'en sortir. Il faut que la France fasse jouer le droit international, qu'il y ait une harmonisation et qu'on fasse que le principe pollueur-payeur qui existe au niveau national ou européen soit appliqué à l'international. Nous devons faire en sorte de souvent nous rencontrer pour partager nos expériences, pour partager les solutions que nous avons trouvées pour nos propres communes, pour permettre que ça devienne une loi, pour imposer un certain nombre de choses à l'État parce que nous en avons besoin. Lorsque j'ai eu l'honneur d'être élu président des maires de France, a été de créer une délégation aux Outre-mer qui a montré toute sa crédibilité et son utilité pour trouver les points communs, mais aussi marquer les différences et montrer en quoi l'approche de l'exécutif devait tenir compte de ses singularités. Le rôle est d'apporter des informations aux maires, de décrypter les textes, d'apporter des conseils lorsqu'on est sollicité, mais aussi de jouer un rôle d'influence pour que les politiques nationales tiennent compte de singularités que l'on ne peut comprendre que lorsqu'on les voit sur le terrain. Lorsque nous sommes à 8000 km, c'est une très bonne chose de pouvoir venir sur place et se rendre compte des réalités et échanger avec la population. C'était l'occasion de créer ce débat sur des problématiques liées aux communes en termes de financement, en termes de sécurité, en termes de développement. Et j'ai eu aussi l'occasion de dire quelle était notre démarche du département, de mettre en place des contrats pays qui ont un engagement fort sur des années et qui va permettre une planification, une programmation sur les engagements que nous prenons.